Voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner une vue d'ensemble du principe de l'étude biblique. Quand on dit étude biblique, on pense souvent donc c'est une étude, et donc sous-entend qu'il y a quand même quelqu'un qui a fait des études, qui est expert en la matière et qui peut vraiment apporter un plus au niveau de la Bible, de la théologie. Ce n'est pas la seule façon d'aborder la Bible. Il y a aussi le partage biblique. Alors le partage biblique, c'est lorsqu'on laisse quelqu'un parler librement sur ce qu'un texte lui a apporté dans sa vie et peut témoigner et chacun peut réagir par rapport à ce texte en disant ce que le texte lui inspire également. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'animation biblique. Et donc là, bien sûr, il y a une recherche de mieux connaître le texte biblique et de se l'approprier. Mais l'animateur, il y a qui joue un rôle dans ce groupe-là pour aider les autres à étudier le texte. Nous, dans nos églises, on est un peu entre l'animation biblique et l'étude biblique. Alors, on n'est pas vraiment dans l'étude biblique au sens forme du terme de ce qu'on pourrait entendre dans le monde évangélique, mais on est plutôt entre l'animation et l'étude parce qu'il y a quand même un animateur qui a fait un travail de fond et qui aide un groupe à apprendre, à saisir le sens d'un texte. Si je regarde le dictionnaire de théologie pratique, il dit qu'une étude biblique, c'est un rassemblement régulier de chrétiens consacrés à la lecture et à l'étude d'un texte biblique habituellement inscrit dans une série. Et donc par étude, il faut entendre une étude relativement approfondie du texte qui ne se limite pas à une réaction spontanée au texte, même si ce type de réaction peut en faire partie, évoquant notamment la manière dont le texte s'inscrit dans son contexte, donnant du sens aux principaux mots et concepts employés, puis cherchant à actualiser le texte et à l'appliquer dans la vie du croyant. Donc, cela suppose un apport fourni par une personne ayant effectué un travail de préparation. Donc voilà un peu ce que c'est que l'étude biblique. L'étude biblique, lorsqu'on regarde la définition, elle peut être magistrale, faite par une personne, donc un expert qui aurait vraiment étudié le texte en profondeur et qui l'expose à un groupe. Après, il peut y avoir des échanges, ou bien cela peut se faire de manière interactive avec une personne qui a étudié en profondeur et préparé une animation pour son groupe afin que tous puissent échanger. Nous, quand on parle d'études bibliques, on pense plutôt à la façon de faire de manière interactive où il y a un animateur qui a préparé et qui va mener le groupe dans une discussion, des échanges pour essayer de faire en sorte que le groupe réfléchisse sur un texte. Alors, des fois, il peut y avoir un animateur et quelqu'un à côté de lui qui serait un peu plus expert ou qui serait un peu plus, qui aurait fait plutôt des études bibliques plus approfondies. Donc, dans ce cas-là, l'animateur, c'est bien d'avoir deux personnes. Il s'occupe de la partie animation, de faire avancer les discussions. Et l'expert biblique, lui, celui qui a vraiment étudié la théologie, peut apporter des éclairages sur le sens du texte ou aider à prendre un peu de hauteur sur le texte étudié. Bien sûr, l'animateur ne doit pas se prendre pour l'expert, et l'expert, lui, ne doit pas oublier qu'il y a un animateur, et il ne doit pas non plus devenir animateur à son tour. Moi, j'aime bien participer à un groupe d'études bibliques, bon, en tant que quelqu'un qui a fait de la théologie et fait des études bibliques, mais j'aime beaucoup les animateurs qui sont là, qui essayent de faire avancer le groupe, qui donnent le cadre, et j'aime bien éclairer un peu et encourager cet animateur-là aussi, également, lorsque c'est le cas.
Je vous donne donc dans cette vidéo les grandes étapes d'une étude biblique. Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a le choix d'un texte ou d'un thème ou d'un livre dans lequel nous allons étudier la Bible. Ensuite, après qu'on ait choisi ce texte, il y a un travail de préparation. Donc là, je pars d'un cas où on est seul à préparer cette étude biblique-là. Il y a un travail de préparation. À la fin de ce travail de préparation personnelle, on doit arriver quand même à une conclusion. Vous étudiez un texte, vous devez arriver à une conclusion, à un objectif qui doit être plutôt plus ou moins clair. Vous devez arriver à une conclusion comme, bon, j'en conclus que ce texte, d'après mon étude de préparation personnelle, j'en conclus que ce texte veut nous enseigner que, etc., il faut écrire un objectif. Parce que sans cet objectif, vous allez, déjà vous-même, vous faites un travail pour faire un travail, vous ne savez pas trop où vous allez, et quand vous mènerez l'étude biblique, vous ne saurez pas vraiment où emmener les gens. C'est important de fixer un objectif ou de dire qu'est-ce que ce texte vraiment signifie pour moi d'après mes études, d'après ma recherche personnelle. Voilà. Par exemple, mon objectif où j'en conclus que ce texte encourage le chrétien à tenir ferme dans la foi et de placer sa confiance en Jésus parce que Jésus, est mort à la croix, 2, il est ressuscité, et 3, il règne aujourd'hui et tout pouvoir a été reçu, il a reçu tout pouvoir. Donc, si vous avez saisi et écrit votre objectif ou votre conclusion personnelle, vous arriverez à poser les questions pour que votre groupe arrive plus ou moins à la même conclusion. Et si, à la fin de votre étude biblique, vous demandez, bon, qu'est-ce que vous avez vraiment appris aujourd'hui? Et qu'on vous répond, voilà, moi j'ai compris que un chrétien doit continuer à faire confiance en Jésus parce que il est le sauveur et parce que il est vivant et parce que Dieu a tout remis entre ses mains. Vous vous apercevrez qu'il est arrivé à peu près à la même conclusion que vous et donc là votre objectif sera plus ou moins atteint. Donc ça c'est important. Et quand quelqu'un prépare un canevas ou une étude biblique et qu'on me pose la question, moi je demande c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as retenu du texte? Quelle est ta conclusion? Et où est-ce que tu aimerais emmener le groupe? Et rien qu'en sachant cela, je sais tout de suite si la personne est arrivée à une conclusion, à un objectif pour son étude biblique. Et c'est pas simplement emmagasiner ou trouver des informations sur le texte ou des connaissances ou un savoir, mais il y a vraiment un véritable objectif euh, à fournir et qui est donné pour le groupe. Ensuite, une fois que vous avez fixé votre objectif, il faut préparer un canevas, c'est-à-dire un ensemble de questions que vous allez poser à votre groupe pour l'aider à avancer, à réfléchir sur le texte et qui aidera le groupe à réfléchir sur le sens et voir s'il arrive à saisir quelque chose du texte. Et donc, une fois que vous avez préparé le canevas, il ne reste plus qu'à mener l'étude. Et quand vous avez mené l'étude, eh bien, vous concluez avec votre groupe. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les grandes étapes d'une étude biblique. Choisir un texte, un passage biblique dans un livre, le préparer personnellement et arriver à une conclusion personnelle, à un objectif personnel. Et puis ensuite, travailler, préparer des questions qui seront posées lorsque vous mènerez l'étude biblique et vous essaierez de conclure pour voir si votre objectif a été plus ou moins atteint. Quand vous avez un objectif, il faut toujours se préparer à ce qu'il ne soit pas atteint ou à ce que vous atteigniez un autre objectif ou une autre conclusion. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu, de l'interaction avec les autres, qui montre un enrichissement. Vous apporterez peut-être votre conclusion à d'autres, mais d'autres verront autre chose dans le texte. Et là, cela viendra vous enrichir aussi dans votre objectif. Donc il ne faut pas non plus
trop se mettre son objectif en avant en disant voilà, c'est le seul objectif et celui-là qu'on doit atteindre, mais en même temps, vous apprendrez des autres et les autres apprendront aussi de votre objectif. Lorsqu'il y a hum, plusieurs groupes d'études bibliques qui font la même étude biblique, donc il est possible qu'il y ait un responsable des études bibliques et lui, c'est le responsable non seulement de l'étude biblique qui va être faite, mais aussi le responsable des meneurs. Et lui, il peut tout préparer, de A à Z. C'est-à-dire, il choisit le texte ou le thème, il peut même faire le travail de préparation, il peut fixer l'objectif. Voilà l'objectif que j'aimerais qu'on voit au travers de ce texte-là. En tout cas, il peut nous le proposer. Puis, donner un canevas. Mais dans ce cas-là, il doit faire une mise au point générale avec tous les meneurs en reprenant son étude préparatoire, l'objectif et le canevas. Il peut y avoir un échange pour améliorer le canevas et le texte, enfin l'objectif. Et ensuite, euh, chaque meneur va mener son étude biblique avec son groupe. Et à la fin, il faudra faire une conclusion générale avec tous les participants et tous les meneurs. Et le responsable des études bibliques doit préciser, voilà pourquoi on a choisi ce texte, quel était l'objectif, est-ce que vous avez d'autres questions, est-ce que ce texte a suscité d'autres questions parmi les groupes, et en tant qu'expert, il doit essayer d'y répondre. Et bien sûr, il peut faire un bilan avec les meneurs. Ce qui est bien, c'est que le responsable de l'étude biblique fournit à des documents de base pour que les meneurs ne soient pas perdus, et donc ils vont dans une certaine direction. Bien sûr que chaque meneur d'études bibliques doit aussi faire son travail de préparation à partir de travail de préparation du responsable des études bibliques. Et bien sûr, eux, ils peuvent parfois un peu personnaliser, un peu reformuler les questions, accentuer sur certains points, mais il faut garder l'objectif en tête pour avoir une cohérence de groupe. Maintenant, une question, c'est dans toutes ces étapes d'études bibliques, où se trouve la méthode OIA? Alors souvent, j'entends, bon, les études bibliques, c'est la méthode OIA. Bon, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on utilise la méthode OIA. En fait, en réalité, la méthode OIA, qui est une méthode, hein, qui n'est pas l'étude biblique en elle-même, est une méthode qui sert à faire son travail de préparation personnelle en tant que meneur ou de son travail d'étude biblique personnelle en tant que chrétien ou de disciple de Jésus tout simplement. Mais cette méthode OIA là, ce n'est pas encore l'étude biblique en elle-même. Il y a un autre travail à faire pour vraiment fixer un objectif, pour préparer le canevas et tout le travail du meneur ou d'animateur de groupe. Alors bien sûr, la méthode OIA, en tout cas les grandes lignes d'introduction, de sens, d'interprétation et de l'application, se retrouveront de manière dissimulée, plus discrète dans la préparation du canevas et bien sûr lorsqu'on va mener l'étude biblique. Mais il ne faut pas tout refaire OIA lorsqu'on mène une étude biblique, sinon ce serait trop long. Déjà vous-même, dans votre travail de préparation, lorsque vous utilisez OIA, c'est très long. Vous arrivez à plusieurs pages de travail. Si vous refaites OIA avec votre groupe de A à Z, vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Voilà. Donc ça, c'était pour le rappeler que OIA, ce n'est pas l'étude biblique et l'étude biblique ne se résume pas à OIA. Il faut avoir une vue globale de votre étude biblique. Lorsque j'étais à l'Institut biblique, on nous a formés sur deux grandes lignes, c'est-à-dire la préparation de l'étude biblique, qui concerne tous ces aspects, le travail de préparation personnelle, l'objectif que l'on doit se fixer pour l'étude biblique et la préparation d'un canevas. Et l'autre grande partie où on doit être formé également, c'est le travail d'animation. Et ça, c'est tout un chapitre aussi, parce qu'on a beau avoir
un bon travail, un bon canevas, de bons objectifs, mais si on ne sait pas animer un groupe, si on ne connaît pas bien les personnes, les prises de parole, euh, toutes les petites techniques qui permettent à ce qu'une discussion se déroule bien, eh bien, on peut passer à côté, en tout cas, l'étude biblique n'apportera pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a ces deux volets-là, le travail de préparation et le travail d'animation. Et bien sûr, dans le choix d'un texte, dans le choix d'un livre, ça rentre dans le cadre plutôt de la vision d'une église, d'un groupe, où est-ce qu'on veut encourager nos personnes, quelle est notre vision pour cette année. Et donc, quand on réfléchit à une vision d'ensemble, avec des thèmes, avec des livres, là, on donne une formation biblique et théologique conséquente aux membres de l'Église. Et ce n'est pas simplement faire un livre pour faire, mais cela rentre dans le cadre d'une vision globale. Voilà. Mais écoutez, maintenant vous avez les grandes étapes d'une étude biblique. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.